Le médicament mis en place par Madagascar fait son chemin sous le regard critique de l'industrie pharmaceutique mondiale, car les commandes du médicament à base de l'artémisia partent vers certaines capitales africaines aidées, il faut le dire, par des prouesses diplomatiques du président Andry Rajoelina, lequel s'est entretenu avec une bonne moitié des chefs d'État du continent. La Guinée équatoriale a réceptionné sa livraison suite à un déplacement fort médiatisé à Antananarivo de son vice-ministre de la Santé, Mitoya Ayekaba. Ainsi, 10 000 doses de traitement préventif et 1500 doses de traitement curatif ont été gratuitement remis à Malabo. Le Sénégalais Macky Sall devrait recevoir sa commande dans les 48 heures. Idem pour le Bissau guinéen Umaro Sissoko Embalo, président fraîchement reconnu par la CEDEAO et confronté déjà au virus. Son premier ministre et 3 membres de son cabinet ont été testés positifs au coronavirus. La tisane mise au point par l'Institut malgache de recherche appliquée déclenche une sorte de mobilisation panafricaniste dont l'ampleur est l'inversement proportionnelle aux réserves de l'OMS et l'industrie pharmaceutique mondiale. Les études cliniques en cours devraient confirmer les vertus préventives et curatives de ce remède miracle qui aura eu le mérite d'apporter un antidose à l'afropessimisme. Confronté à une vision catastrophiste de l'Organisation mondiale de la santé et de la plupart des institutions internationales, le continent s'avère finalement plus inventif et plus résilient que ce que ne laissait présager son système sanitaire scandaleusement limité. Et Dr Matshidiso Moeti, la responsable de l'OMS pour l'Afrique, a fait savoir dans un tweet posté le 7 mai dernier d'être disposée à travailler avec le Madagascar à condition que la boisson présentée soit soumise à des tests cliniques pour voir si elle est sûre d'être utilisée pour le traitement contre le virus ou non. Le tweet du compte Moeti Chidi en question disait « Nous conseillons au gouvernement de Madagascar de soumettre ce produit à un essai clinique et nous sommes prêts à collaborer avec eux. Nous mettons en garde et déconseillons au pays d'adopter un produit qui n'a pas été soumis à des tests cliniques de sécurité et d'efficacité. » Précisons que la sortie de la responsable clinique de l'OMS intervient à un moment où plusieurs États africains ont reçu de Madagascar des lots d'un médicament, justement un médicament présenté par son président Andry Rajoelina comme efficace contre le Covid-19.